Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Marie-Lise Lebranchu. Marie-Lise Lebranchu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée socialiste du Finistère et fervent soutien de Martine Aubry. Oui. Quel va être votre rôle précis dans la campagne? Il y a deux campagnes. Il y a celle des primaires d'abord. Je vais accompagner Martine Aubry dans un certain nombre de déplacements. Et puis, comme beaucoup, j'organise aussi des rencontres avec d'autres pour soutenir sa candidature. Donc, je ne pense pas être dans l'organisation. Certains réseaux en particulier ou... Non. J'étais avec des jeunes, oui, tout à l'heure. Donc, j'espère d'ailleurs que ce sera souvent avec des jeunes. C'est très intéressant. Voilà. Mais j'espère ne pas avoir trop de place dans un organigramme précis parce que je trouve déjà que aller jusqu'au bout de la session parlementaire, préparer la Rochelle des élus me demandera beaucoup de temps. En revanche, pour la campagne des présidentielles, si Martine Aubry passe les primaires, ce que je souhaite bien évidemment, alors là, effectivement, dans l'organigramme, j'aurai sans doute un rôle spécifique à jouer. Auquel vous avez réfléchi ? C'est-à-dire que comme je suis président de la FDCR qui est au service de tous les candidats à la primaire, de toute façon la FDCR... C'est la Fédération des élus. La Fédération, pardonnez-moi, des élus socialistes et républicains sera au service du ou de la candidate qui sortira de nos primaires. Donc c'est vrai que ce sera un gros travail, il y a 60 000 élus, il y a beaucoup de choses à faire en termes de relais, de propositions, etc. Donc je pense que je garderai ce créneau quel que soit le candidat et avec encore plus de plaisir, je dois le dire, même si je serai fermement derrière tout candidat socialiste, si c'est Martine, ce sera pour moi encore plus simple. Brice Hortefeux, qu'on présente volontiers comme le futur directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, a réagi à la candidature de Martine Aubry. On l'écoute, si vous voulez bien. Il y a un côté, d'abord retour vers le passé et ensuite saut risqué dans l'inconnu. Retour vers le passé, elle est totalement liée, Martine Aubry, aux 35 heures. Et donc sur l'aspect saut risqué dans l'inconnu, je le dis plus sérieusement, qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu naturellement la création de postes de fonctionnaires. Je n'ai pas entendu en revanche d'indication sur le financement. J'ai entendu qu'à chaque problème, il devrait y avoir une allocation spécifique. Là aussi, je m'interroge. J'ai entendu une volonté de régulariser les immigrés clandestins. Et j'ai trouvé même d'ailleurs un peu plus loin beaucoup d'excuses aux délinquants. Alors qu'est-ce que vous lui répondez? D'abord, je trouve ça triste. Vous voyez, parce que... imaginez, excuse aux délinquants, quand Martine Aubry a déclaré lors de sa interview sur une chaîne bien connue qu'elle souhaitait qu'il y ait une sanction à chaque acte de très jeune, même si c'était un petit acte, un tout petit délit. Je crois que c'est pas loyal. Il faut être loyal. Le débat politique est ouvert. Martine Aubry liée aux 35 heures, oui, bien évidemment. C'est une proposition qui était portée par l'ensemble des socialistes et qu'elle a mis en œuvre, ce qui n'était pas simple. Et avec une appréciation des gens sur le terrain qui n'est pas celle de M. Hortefeux. Et de toute façon, si les 35 heures avaient été quelque chose d'absolument abominable, comme je l'entends souvent, pourquoi ne l'ont-ils pas remis en cause? Donc je pense qu'il faut être loyal. Et puis Martine Aubry fait de la politique depuis longtemps, mais moi, quand j'étais très jeune, pas encore rentrée au gouvernement, il y avait un aussi jeune que moi qui était déjà depuis longtemps dans les sphères, qui s'appelait Nicolas Sarkozy, et je ne le trouve pas poussiéreux. Donc je pense qu'il faut faire attention. Il faut que les citoyens français entendent des débats politiques et pas forcément des choses aussi difficiles que ça. Quant au sans-papier, ce qu'a dit Martine Aubry était juste. Et à force d'agiter la peur de l'autre, effectivement, on fait de la France une France peureuse que personne ne souhaite. Et elle a été aussi très ferme sur le dossier de l'immigration. Donc je pense que c'est pas loyal. Et j'espère qu'on aura des débats un peu plus argumentés que ça. Est-ce que le fait d'avoir été première secrétaire jusqu'à aujourd'hui, en fait, est un atout ou un handicap? Je pense que c'est un atout parce que quand Martine Aubry... Ça n'a pas tellement réussi ni à Henri Emmanuelli, ni à François Hollande quand il était en activité. Quand Martine Aubry a pris en charge le Parti socialiste, après le congrès de Reims, il y a eu un moment extrêmement difficile. C'est le résultat des européennes. Le grand homme malade à la renverse, etc. Enfin, tout le monde donnait le Parti socialiste perdant. Et quand on voit où est le Parti socialiste aujourd'hui avec un projet voté à l'unanimité, je pense qu'elle a montré ce qu'elle était capable de faire quand les choses sont extrêmement complexes et très difficiles. Et en particulier le soir des européennes, où elle décide que effectivement, les Français nous renvoient notre image et que c'est cette image-là qu'il faut corriger, ce qu'elle a réussi. Vous avez parlé du projet. Quel va être son apport spécifique ?
Je pense que tous nos candidats vont s'appuyer sur ce projet parce que d'abord, il a été voté à l'unanimité. C'est ce qu'ils ont dit. C'est un gros travail. Hein. Bon, l'apport spécifique, c'est aussi la rencontre d'une personnalité avec un pays. Je pense qu'elle a sans doute une composante très européenne et qu'elle a voulu faire, par exemple, la semaine dernière avec le SPD allemand, c'est-à-dire avoir un couple franco-allemand des socialistes et des sociodémocrates, avec un texte donc, qui a été publié à bas bruit, mais bon, qui est très important, montre que pour elle, avant même de penser à sa candidature, il fallait qu'elle règle cette question et elle l'a réglée la semaine dernière. Donc très européenne, très accrochée à la façon dont on va pouvoir rentrer dans une Europe en crise, comment la France va pouvoir exister. Européenne. Très européenne, j'ai pas dit plus européenne. Elle a dit aussi que tout ne pourrait pas se faire en même temps, non. Donc elle devrait imprimer sa marque sur voilà, les priorités. Tout à fait. Elle veut une France redressée et une France juste. Et c'est vrai que... Concrètement, ça veut dire plutôt quelles mesures en premier? Arrêter de faire porter l'entièreté des résultats négatifs de la crise par les mêmes. Je pense que c'est ça. Réforme fiscale? Réforme fiscale, il y a des niches fiscales qui ne sont pas utiles, il faudra les arrêter tout de suite pour retrouver des marges de manœuvre. C'est comment on retrouve des marges de manœuvre. Vous en conservez quelques-unes parce qu'elles ont déjà été largement rabotées? Non, pas encore, hein, parce que je pense que vous savez qu'il y en a eu aussi d'autres de créer, par exemple, avec les heures supplémentaires défiscalisées. Mais je crois qu'on a besoin de retrouver des marges de manœuvre. Ce sera difficile. Mais quand j'entends M. Hortefeux parler, par exemple, des fonctionnaires, oui, moi, je pense qu'il y a besoin d'instituteurs formés, d'enseignants devant les classes. Et quand on sait que les parents ont passé la nuit dans certaines écoles pour dire la rentrée est impossible à faire, je pense que sur ce point-là, ou sur des postes de policiers, M. Hortefeux est à l'intérieur, il manque 10 000 policiers qui ont été... Mais ça veut dire embaucher plus de fonctionnaires globalement ou les répartir différemment? Non, ça veut dire arrêter de dire un fonctionnaire sur deux, quel que soit le lieu où on est. Les militaires vont mal, les gendarmes sont en difficulté, les policiers souffrent et les enseignants n'en peuvent plus. Faire du cas par cas. Voilà. Quand on a un pays comme le nôtre et qu'on veut qu'il se redresse, il faut ne pas abandonner l'école, ne pas abandonner la sécurité, ne pas abandonner le développement économique. Bref, il faut s'adapter à une situation difficile, mais surtout retrouver des marges de manœuvre. Les Français ne nous attendent pas pour un miracle. Ils nous attendent pour repartir petit à petit vers une France qui va gagner. Pierre Moscovici devrait annoncer sa décision ce soir. Selon toute vraisemblance, il soutiendra François Hollande. Je ne suis pas certaine de ça, mais bon... Oui. C'est plutôt le chemin que ça prenait. Jean-Christophe Cambadélis, qui, comme Moscovici, était partisan de la candidature de Dominique Strauss-Kahn, a, lui, rejoint Martine Aubry. Alors, de Martine Aubry ou de François Hollande, qui incarne le mieux les idées de Dominique Strauss-Kahn? Écoutez, il y avait un accord entre... Justement, je ne parle pas d'accord stratégique, je parle des idées. Et Dominique Strauss-Kahn. Pourquoi il y avait un accord? Parce qu'ils se trouvaient assez bien ensemble sur le même terrain politique. Je pense qu'il n'est pas très éloigné, effectivement, de celui de François Hollande. Voilà. Et c'est plus sur une façon peut-être de se projeter dans le monde. Peut-être qu'il y avait cette même attachement à la fois, je dirais, à la France juste, mais à la France bien dans un contexte mondial difficile. Je ne pense pas que... Comment vous dire? Je ne pense pas qu'il y ait une feuille de papier cigarette entre, par exemple, ce que disait Pierre Moscovici, et qui est très important, production avant de répartir des richesses. Martine Aubry pense effectivement que la politique industrielle, elle le dit depuis des mois, elle l'a fait écrire dans le projet avec enthousiasme, la politique industrielle de la France est au point mort. Or, la France a des tas de cartes à jouer en termes de développement économique. On peut allier un socialisme de la production, comme dit Pierre Moscovici, et un socialisme de la justice sociale. Et on verra ce soir s'il est du même avis que vous. Hier, nous recevions Christine Boutin, la présidente du Parti chrétien-démocrate. Elle vous a posé une question. Madame le ministre, je sais que depuis toujours, vous soutenez Martine Aubry dans le cadre des primaires du Parti socialiste. Je voulais vous demander, dans le cas de sa victoire, est-ce que vous prenez François Hollande comme Premier ministre? En cas de victoire, c'est pas moi qui déciderai qui sera Premier ministre. Mais ce serait envisageable? Moi, je pense que tout est envisageable. Mais ce que dit Martine Aubry, et j'ai pas le droit de dire ce que je pense, moi, je ne suis pas candidate, moi, à la présidentielle, et je ne participerai pas à ce choix, c'est que
celui ou celle qui sera président de la République devra choisir le Premier ministre qui va le mieux avec le contexte du moment. Vous savez, on est quand même à quelques mois de la présidentielle. On sait tous, parce qu'on l'a tous vécu par ailleurs, qu'il y a parfois de grands soubresauts en politique, que ce soit sur le terrain national ou international. Et on ne sait pas jusqu'où va aller la crise grecque, et on ne sait pas non plus la nature de la crise qui pourrait se préparer aux USA si on voit leur déficit aujourd'hui. Donc je pense qu'il faudra quelqu'un qui soit approprié, j'ai envie de dire, à la situation du moment. Et surtout ne pas commencer à prédéterminer des choses qui sont de la politique fiction. Moi, je n'aime pas la politique fiction. En tout cas, quelqu'un a déjà fait des offres de service. Il s'agit de Eva Joly. Elle a remporté, elle est en tête du premier tour des primaires à Europe Écologie Les Verts. Il y a une quinzaine de jours dans Ouest France, elle a fait une interview où elle expliquait « Quand je serai ministre de la Justice ». Donc tout le monde a compris que ce serait d'un président ou d'une présidente socialiste. Est-ce que c'est une perche tendue pour que les Verts se retirent leur candidature en échange de promesses de portefeuille? Je crois que ça n'a jamais été dit. En tout cas, je ne le sais pas. Je pense que c'est pas comme ça que les choses se passent entre le Parti socialiste et les Verts. Effectivement, Martine Aubry, jusqu'à hier, elle était première secrétaire et elle s'adressait à Cécile Duflot. Elle a fait très attention à ne pas se mêler, parce qu'on n'a pas le droit de le faire, de la désignation des primaires, enfin du candidat ou de la candidate des Verts. Elle est restée sur des relations institutionnelles et elle a beaucoup travaillé, non pas sur les postes, parce que ça, c'est pas ce qui intéresse vraiment les Français, mais sur ce qu'il y avait de commun entre les socialistes et les Verts. Donc vous ne parlerez pas des postes. Marie-Lise Lebranchu, bonsoir et merci d'être venue. Au revoir. Demain, nous recevrons Hervé Morin, le patron du nouveau centre. À demain. À demain.